Ok, parfait. Donc, on va parler d'argent ce soir et on va pas parler de gagner une fortune, mais plutôt de vivre bien en harmonie avec l'argent. Et je vais démarrer avec un petit proverbe avant de laisser la parole à Victoire, qui sera notre animatrice, hein, qui a pas mal de choses à nous raconter là-dessus. Donc, on va partir d'une étude, hein, qui a été faite entre 1957 et 1990. Hein. Ils ont vu que le revenu par personne, hein, désolé pour les fautes, hein, il a carrément doublé, donc en environ peut-être en 20, 30 ans. Donc, il a doublé malgré l'inflation. L'inflation, c'est environ de 3% annuel, mais quand même, le revenu a doublé. Par contre, hein, non seulement les personnes, ils ont témoigné que leur niveau de bonheur, il avait chuté durant cette période, mais également le taux de dépression a été multiplié par presque 10. Donc, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas parce qu'on va augmenter forcément le revenu que vous allez être plus heureux. En général, c'est avec, on va dire, en parallèle avec la pyramide de Maslow, je pense que vous connaissez, il y a différents paliers. Le premier, c'est les besoins physiologiques, en fait, survivre, avoir assez de quoi manger, avoir un toit pour s'héberger. Mais dès qu'on passe dans ce palier, en fait, si vous avez, on va dire, entre 1500 euros de revenus jusqu'à peut-être 2 000 à 3 000 euros de revenus, si on augmente de 500 euros, de 1000 euros, c'est pas pour ça que vous allez être plus heureux. Donc, ce dont on voulait parler aujourd'hui avec Victor, c'est un truc qui marche, hein, mais c'est pas gloire et fortune Allô, en quelques années. Hein. allô, C'est un truc assez, on allô. va dire, assez simple. Hein. Ouais. Et quelqu'un qui parle au passage. Ok, bon, je réglerai ça. Et je voulais justement mettre, pardon, c'est un peu la panique aujourd'hui entre tous ces machins. Ok, le truc qui ne veut plus partir. Allô? Ouais. Donc, je pense que vous voyez toujours mon écran. Je voulais vous donner l'exemple. C'est une amie à moi qui s'appelle Roshni, qui est d'originaire d'Inde. Et elle habite ici à Copenhague. Et elle a 26 ans. Et en fait, elle vit depuis, je crois, le mois de novembre à 100% de son investissement. Bon, il faut dire que Roshni, en fait, elle vit avec 450 euros par mois. Donc, elle habite dans une tente sur la plage. C'est pas complètement légal, mais donc elle n'a pas de frais de logement. Elle mange que des fruits et donc son budget, en gros, c'est 450 euros par mois. Et je pense qu'elle a un investissement, un portefeuille d'investissement un peu similaire à ce dont on va parler aujourd'hui. Et son investissement, c'est d'environ, je crois, dans les 70 000 euros. Donc, elle a un portefeuille de 70 000 euros et chaque année, ça lui donne assez pour vivre complètement à 100% de son portefeuille et elle n'a que 26 ans. Donc voilà, sans plus attendre, c'était la petite introduction pour dire que voilà, on ne va pas vous rendre riche, mais on va vous permettre de, voilà, peut-être de faire une bonne retraite, une certaine sécurité, avoir 500 euros en plus tous les mois d'ici quelques années, voire 1000 euros éventuellement par mois selon votre investissement. Et sur ce, je laisse la parole à Victoire, qui est une spécialiste de comment justement économiser de l'argent pour pouvoir en investir plus. Mais merci beaucoup Bertrand. Merci et bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui pour vous partager un peu mon expérience et puis surtout mes stratégies pour vous amener à bâtir vous aussi un portefeuille d'investissement et courir vers votre indépendance financière. Donc, je vais partager mon écran. Ah, Bertrand, je peux avoir la main? D'accord, ok. Je clique sur toi. Alors, il faut juste qu'on me redit partager l'écran. Plusieurs participants peuvent partager simultanément. Ça devrait être bon maintenant, je pense. Ok, merci. Voilà, parfait. Donc, je vais partager mon écran pour vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on va procéder, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, tout le monde voit mon écran, j'espère? Oui, parfait. Parfait. Moi, j'ai une partie de mon écran qui est bouffée par l'affichage des images. Là, je vais essayer de réduire. Ouais. Logiquement, tu as un petit bouton sur le. Ouais, quand tu le vois, c'est comme ça, moi j'arrive à le faire. Hein. Tu peux trifouiller dedans. Ouais, ouais. Et juste que je te vois toi et pas moi. J'aurais bien aimé me voir. Pas grave. Tu es belle, tu es belle. Merci. Ok, donc on va démarrer sans plus tarder. Donc en fait, moi, ma petite histoire, c'est que. Oh, ne bouge pas. Ok, parfait. Donc voilà, je suis Victoire. Je viens de l'Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire plus précisément. C'est un très beau pays hein, de l'Afrique de l'Ouest que je vous invite d'ailleurs à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Puis, je réside au Canada, donc depuis bientôt 10 ans avec ma petite tribu, donc 3 champions et une championne. Vous l'avez compris, je suis maman de 4 enfants. Alors, mon histoire et mon parcours, elle va être un petit peu commune, on va dire, parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans ce que je vais vous raconter de moi. Donc, en fait, moi, j'ai travaillé pendant près d'une dizaine d'années dans le secteur aérien,
avec un bon niveau de salaire. Hein. J'étais cadre dans une multinationale européenne avant d'immigrer au Canada. Donc, j'avais un salaire confortable. J'étais souvent en mission d'ailleurs, toujours entre deux avions, dans des voyages donc, de mission avec des frais de mission, hôtel 5 étoiles et tout ça. Mais malgré tout ce que je vous raconte là, j'avais un gros problème. J'étais prise dans la trappe de la rat race, comme on l'appelle, cette roue d'endettement et de difficultés financières que beaucoup d'entre vous doivent connaître sûrement. Donc, c'était assez difficile. Ça en était au point où j'étais amenée des fois, moi en tant que cadre, à demander des prêts à des employés à plus basse échelle que moi. Donc, pour vous dire à quel point j'étais prise dans la rat race. Et je trouvais cela effectivement pas normal. J'avais souvent cette face-là, donc d'une tristesse infinie à la fin du mois, quand je pensais à mes charges qui allaient arriver et que je n'avais pas les moyens de pouvoir les couvrir, malgré le salaire sur papier que j'avais. C'était infernal, vraiment infernal. Alors, j'ai beaucoup cherché. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas normal ce qui m'arrive. Comment ça se fait que je n'arrive pas à avoir de l'argent avec moi voilà, dans un compte que je pourrais utiliser plus librement pour couvrir mes besoins et que je suis toujours avec une fin de mois difficile? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai beaucoup cherché. J'ai énormément cherché, à vrai dire. Et j'ai tellement cherché que j'ai fini par trouver. Alors, aujourd'hui, voilà, je suis une jeune femme quand même dans la quarantaine, hein, heureuse, épanouie. Voilà, donc d'où m'est venue l'idée de libre, de prospérer. Je me suis dit, certainement, beaucoup d'autres personnes ont le même problème que moi, que j'ai eu pendant 20 longues années. Oui, ça m'a pris 20 longues années pour finir par comprendre qu'il y avait une solution à ma situation. Il fallait juste passer à l'action, prendre des stratégies, des principes fondamentaux de liberté financière qu'il fallait mettre en pratique. Parce que oui, la richesse, ça se crée, ça ne tombe pas du ciel. C'est pas vraiment être riche, il faut le vouloir. C'est vraiment intentionnel. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, dans mes découvertes, j'ai pu donc aujourd'hui découvrir qu'il est possible de mettre de l'argent de côté régulièrement et atteindre son indépendance financière à travers les portefeuilles d'investissement dont je vous parlais maintenant. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet même, et puis vous montrer comment ça se ferait concrètement, je voudrais vous partager mes 5 meilleurs conseils pour pouvoir débuter vous aussi avec votre portefeuille d'investissement. Alors, le premier conseil que je vous donne, c'est de passer à l'action tout de suite. Oui, n'attendez pas. Il n'y a pas un moment privilégié, il n'y a pas un moment où vous serez plus prêt, c'est maintenant, c'est tout de suite. Vous avez déjà attendu pour certains d'entre vous trop longtemps. Pour d'autres, ce n'est pas trop tôt, c'est même le moment idéal. Donc, passez à l'action tout de suite. Deuxième conseil, n'attendez pas d'être riche pour débuter. Ne pensez pas que l'investissement, c'est réservé aux riches. C'est maintenant qu'il faut débuter, qu'il faut commencer et avec un minimum, comme ce que je vais vous dire, qu'on va voir tout à l'heure, de 1 000 euros, de 2 000 euros, vous pouvez commencer votre investissement. Donc, n'attendez pas d'être riche pour débuter. Troisième conseil que j'aimerais vous partager avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est d'acheter quand les gens vendent et de vendre quand les gens achètent. Donc ça, c'est vraiment un conseil qui est lié au fait que dans l'investissement, vous savez, les gens, ils fonctionnent beaucoup par les émotions et c'est un danger, c'est vraiment quelque chose qui ne produit pas le fruit, enfin, les résultats attendus. Donc, si vous voyez, vous savez, l'être humain aussi, hein, c'est un grégaire, hein, donc quand il va voir que le monde achète, bah, tout le monde va se ruer pour acheter. Moi, je vous déconseille de faire ça. Quand c'est le temps, quand vous voyez tout le monde acheter, c'est le temps pour vous de vendre. Et quand vous voyez que tout le monde vend, ben, c'est le temps pour vous d'acheter. À ce propos, justement, Bertrand a un témoignage à nous partager. Ouais, tout à fait. Donc, de mon côté, là, il y a eu la crise financière. Je crois que ça a démarré il y a 2 mois, tout simplement. Avec le Covid, en fait, le marché a pris une claque énorme. Vous avez certainement vu des posts passer du style à Mark Zuckerberg de Facebook, il a perdu 2 milliards d'euros en 3 jours, ce genre de truc. En fait, le marché reflète, hein, c'est la réflexion on va dire, de la situation actuelle. Et quand la situation commence à devenir négative, tous les gens vont vendre. Ils vont vendre, ce qui fait que le marché se crache. Et donc, il suffit juste d'attendre un peu que le marché se crache complètement, qu'il soit vraiment bas. C'est un peu les soldes, hein, en gros. Hein. Et donc, quand il est au plus bas, ou quand il commence à vraiment chuter, c'est là où vous allez acheter.
Et c'est ce que j'avais fait avec, pour la petite histoire, en fait, il y avait le Brexit, hein. C'était quand l'Angleterre est partie, enfin le Royaume-Uni est parti de l'Europe, hein. Je crois que le jour même de la décision du Brexit, en fait, hein, les, les stocks, c'est les actions, pardon, ouais, les actions en fait étaient au plus haut. Et je me suis dit, tiens, le marché il va se péter les dents. Du coup, j'ai vendu toutes mes actions presque, hein. Et bon, après, ça n'a pas vraiment chuté immédiatement, mais ça a chuté après. Donc, moi, en général, je vais vendre quand c'est au plus haut et je vais acheter quand c'est au plus bas. Et les gens, naturellement, je ne sais pas pourquoi, mais ils font en sens inverse, hein. Quand le marché est en train de se péter les dents, ils vont vendre, vendre, vendre pour se sauver un peu leur mise. Alors que naturellement, ça va toujours remonter, quoi. Il y a eu un énorme chute, hein, il y a environ 2 mois jusqu'à peut-être il y a 2, 3 semaines et ça y est, ça repart, hein, ça remonte au taquet, hein, maintenant. Donc c'est le moment où il faut acheter, c'est quand les gens vendent et en sens inverse, hein. Quand il y a trop de sécurité, quand tout est parfait et que le niveau est très haut, c'est bien de vendre. Voilà pour la petite aparté. Merci beaucoup, Bertrand, pour ce partage. Justement, c'est exactement ça le point. Puis, le conseil numéro 4 que je vous donne, c'est d'appliquer le principe du mois Inc. Alors, le principe du mois Inc, je l'enseigne dans mes cours, c'est en fait un principe tout simple, je dirais même un peu tout bête, qui vous permet justement d'investir en vous. C'est vous en premier. Donc, dans ce principe, il vous apprend à vous mettre en premier exactement comme fonctionne une entreprise. Une entreprise, elle ne va pas penser à comment est-ce qu'elle va payer les taxes en premier, par exemple. Elle va juste chercher à investir en elle, réinvestir en elle pour pouvoir maximiser ses profits. C'est exactement ce que vous allez faire avec votre investissement. Lorsque vous allez générer du revenu, ce que je vous conseille, moi, c'est de le réinvestir pour pouvoir maximiser vos revenus. Puis, le conseil numéro 5, c'est d'accepter qu'on vous traite de radin et de radine. Oui, si vous voulez vraiment être riche, si vous voulez atteindre votre indépendance financière, ce sera quelque chose avec lequel il va falloir vivre, comme on dit chez nous au Québec. C'est vraiment d'accepter qu'on vous traite de pique-sous, d'avare. C'est pas grave. Le plus important pour vous, c'est que vous avez un objectif à atteindre et que vous allez vers votre objectif. Donc voilà, hein, pour mes 5 conseils que je vous donne avant qu'on ne parle vraiment d'investissement. Alors oui, j'ai un conseil bonus que je vous ai préparé aussi. En fait, le premier, c'est 2 conseils en un. Le premier, c'est de dire d'investir sur le long terme. Donc moi, je vous encourage par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui à investir sur le long terme. Donc 10, 20, 30 ans, ça vous permettra d'avoir des revenus plus conséquents. Vous allez mieux profiter de vos revenus. Et le deuxième sous-conseil, on va dire dans ce conseil bonus, c'est de respecter votre type d'investisseur. Donc, en fait, lorsqu'on est investisseur, chacun a son profil, a son rythme, a sa tolérance au risque. Donc, par rapport à ce fait-là, vous allez vraiment respecter qui vous êtes, sur quelle durée vous voulez faire votre investissement, quel est le niveau de revenu que vous attendez. Et donc, par rapport à ça, vous allez vraiment vous concentrer sur vous et non sur le voisin. Vous ne voulez pas faire forcément comme un voisin qui a remporté le gros lot, je vais faire comme lui, mais vous n'êtes pas dans la même situation, donc chaque cas est différent. Je vous conseille vivement de respecter votre type d'investisseur. Et voilà, maintenant, pourquoi investir dans un portefeuille de placement, me direz-vous? Alors, moi, j'ai sorti quelques avantages pour vous. Puis, le premier avantage que je vois, en fait, pour vous d'investir dans un portefeuille d'investissement, en fait, c'est en comparant pour les gens qui sont en France, qui connaissent bien le livret A au portefeuille que je vous présente aujourd'hui, vous allez voir que le livret A, il est plafonné à peu près à 22 950 € d'épargne. Alors que pour le portefeuille que je vous présente, lui, il n'y a aucun plafond. Donc, vous allez autant de fois que vous voulez, vous investissez au niveau que vous voulez. Et puis, en plus, en termes de rendement, vous avez 0,50%, donc un demi-pourcent vraiment 0,5% de revenus pour le livret A. Alors que pour le portefeuille que je vous propose, vous allez avoir en moyenne, sinon ça peut aller dans certaines années jusqu'à 10%, mais en moyenne, vous allez tourner autour de 6% par an de rendement. Donc, moi, je trouve ça vraiment fabuleux. C'est vraiment un gros avantage. Un deuxième avantage pour ce portefeuille, c'est que vous n'avez pas besoin d'être une experte ou un expert en bourse pour pouvoir investir. Donc, c'est vraiment génial. Monsieur, madame, tout le monde, pourvu qu'il ait envie de le faire, qu'il veuille le faire, peut s'y mettre. Il n'y a pas d'expertise nécessaire pour ça. Le troisième gros avantage que je vois aussi à ce portefeuille, c'est que vous n'avez pas besoin d'un gros capital de départ.
Donc, comme je l'ai dit, avec aussi peu que 1 000 euros, vous pouvez démarrer votre investissement tout de suite. Je vous assure que moi, j'aurais aimé avoir cette information il y a 20 ans parce que j'avais effectivement les moyens d'épargner ne serait-ce que 1 000 euros je ne l'ai pas fait parce que je ne le savais tout simplement pas. Donc, ça, c'est un gros avantage. Ensuite, l'avantage, le quatrième que je vois, c'est le suivi minimum que ça vous prend. Comme je l'ai dit, en 5 minutes par mois, vous pouvez gérer votre portefeuille. Donc, c'est vraiment pas prenant du tout. Vous n'avez pas à vous prendre la tête et tout ça. Donc, c'est vraiment génial. Et le cinquième, et non pas le moindre, c'est que ce portefeuille va vous générer un minimum de stress. En fait, le stress est quasi inexistant. Pourquoi? Parce que comme je vous le dis, vous n'avez pas besoin d'être après votre investissement à chercher à savoir comment il se comporte tout le temps. Est-ce qu'il n'est pas en train de, je suis pas en train de perdre mon argent? Non, parce que c'est un portefeuille qui est assez équilibré sur lequel vous n'avez pas beaucoup d'inquiétude à avoir en général. Alors voilà pour finir avec mon introduction en ce qui concerne l'investissement donc du portefeuille. Je vous recommande le livre de Millionaire Teacher de Andrew Hallam qui moi m'a beaucoup aidé justement à comprendre un peu le monde de l'investissement et de ce genre de portefeuille et je vous recommande donc vivement ce livre. Alors, qu'est-ce qu'un portefeuille d'investissement? Eh bien, un portefeuille d'investissement, en fait, c'est l'ensemble des placements que vous détenez en tant qu'investisseur. Donc, en tant qu'investisseur, vous détenez peut-être des obligations, des actions, on va expliquer tout à l'heure ces termes-là. Et c'est l'ensemble de tous ces placements, de toutes ces valeurs mobilières-là qui vont constituer ce qu'on appelle un portefeuille d'investissement. Alors, quelques notions clés. Parlons justement de la première notion que j'ai énoncée tantôt en ce qui concerne les actions. Donc, on appelle aussi en anglais stocks. Ben, une action, en fait, c'est un droit de propriété que vous prenez dans une entreprise. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un droit de propriété que vous avez dans une entreprise et ça vous permet d'avoir un droit de regard sur l'entreprise, de voir la prise de décision, le fonctionnement, etc. Et donc, à ce moment-là, vous êtes copropriétaire avec d'autres personnes qui ont le même droit de propriété sur cette entreprise-là. Et on vous appellera aussi actionnaire. Donc, dès lors que vous détenez un droit de propriété dans une entreprise, donc vous avez des actions dans une entreprise, vous êtes un actionnaire. Alors, quand on parle d'action, on va aussi faire référence à une autre notion, la notion de dividende. Donc, les dividendes, en fait, c'est les gains ou les bénéfices que vous allez percevoir sur vos droits de propriété. Donc, ça va être lié aussi à la rentabilité de l'entreprise, à l'environnement, ce sont des facteurs qui vont influer sur ce que vous allez percevoir comme dividende. Donc, pour être clair aussi, j'aime aussi être franche et honnête avec vous, c'est que si vous détenez des actions d'une entreprise et qu'une année donnée, l'entreprise n'a pas eu des gains ou des bénéfices, a fait des pertes plutôt, ben, cette année-là, il va falloir ne pas vous attendre en fait à avoir des dividendes. Mais en général, ça se passe plutôt bien pour le portefeuille que je vous présente. Deuxième notion à connaître aussi, c'est les obligations. On dit en anglais « bonds ». Donc, en fait, les obligations, bah, c'est une dette. Mais pour une fois, je vous rassure, ce n'est pas vous qui êtes la personne qui contracte la dette. En fait, c'est plutôt vous qui prêtez de l'argent. Donc, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Pour une fois, c'est vous qui êtes le créancier. Donc, lorsque vous achetez des obligations, en fait, vous prêtez de l'argent à l'émetteur de l'obligation. En général, ça va être des entités comme un gouvernement, un État donc, ou une municipalité, ou même une entreprise parfois, si elle n'arrive pas à avoir des prêts auprès de la banque pour agrandir, accroître ses activités, elle va donc émettre des obligations et vous avez de l'argent, vous allez donc prêter cet argent à l'émetteur de l'obligation. Et vous allez vous entendre sur une période déterminée qu'on appelle aussi échéance, pour dire qu'à une telle échéance, vous serez remboursé avec intérêt. Alors, à ce moment-là, on va assimiler les obligations à une forme de reconnaissance de dette. Donc, c'est un papier, un document qui certifie que vous avez de l'argent chez quelqu'un, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et que vous attendez un retour sur ce prêt. Alors, quand on parle d'obligations, justement, il y a la notion d'intérêt. Puis, les intérêts, c'est le montant d'argent que vous allez cumuler et qui va vous être remboursé au terme de la période fixée, donc au terme de l'échéance. Alors maintenant, comment bâtir votre portefeuille d'investissement?
Bien sûr, vous allez me dire, on a vu les actions, les obligations, mais je ne sais pas trop, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? En fait, moi, le portefeuille que je vous propose, il va être une combinaison des deux. Donc, on va aller avec une base, une stratégie d'investissement qui va être sécuritaire pour vous. Alors, en fonction de votre âge, ce qu'on vous recommande dans ce portefeuille-là, c'est d'établir un pourcentage d'obligations en lien avec votre âge. Donc, le pourcentage d'obligations que vous allez détenir dans ce portefeuille va être l'équivalent de votre âge. Et ensuite, le pourcentage d'actions que vous allez détenir va être en fait 100% d'actions, donc 100% de placement moins. Donc, on va dire moins votre âge. Donc, le pourcentage que vous avez des obligations et le reste, ça sera en actions. Pourquoi ça? En fait, c'est… alors, on va prendre une illustration pour que vous voyez mieux ce que je viens de dire. Si vous avez 30 ans, votre portefeuille sera donc constitué de 30% d'obligations et 70% d'actions. Par contre, si vous avez 65 ans, votre portefeuille sera constitué de 65% d'obligations et 35% d'actions. Alors, pourquoi ça? En fait, c'est pour vous permettre justement de respecter votre tolérance au risque et par rapport au fait que vous êtes plus à risque lorsque vous avancez en âge. Donc, plus votre âge est avancé, moins vous devez prendre de risques. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué tantôt, les obligations, c'est une reconnaissance de dette. Donc, quelqu'un vous doit de l'argent qui va vous être restitué. Et comme la personne, en général, qui émet les obligations sur un État, une entité avec une reconnaissance de dette, c'est beaucoup plus sécure pour vous. Au Québec, on dit sécure. Je pense que c'est pas trop francophone, mais sécuritaire, je dirais. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire pour vous d'avoir plus d'obligations que d'actions parce que les obligations vont donner une certaine stabilité. C'est pas tout à fait vrai, mais la plupart du temps, ça va être beaucoup plus stable que les actions. Donc, plus vous avancez en âge, donc proche de la retraite, et plus on vous recommande d'avoir dans votre portefeuille plus d'obligations. S'il y a des questions, oui. Ouais. Justement, je voulais intervenir très, très rapidement par rapport à ma situation. Pour donner une image claire, en fait, les actions, c'est quelque chose qui fluctue beaucoup plus. Ça va monter environ à du 10% par an. Ça monte à du 10%. Les obligations, ça tourne aux alentours de peut-être 2-3%. Et quand le marché s'est crashé, pour vous donner un exemple, les actions, elles ont pris 30%, un coup de pied dans la tête de 30%. Elles sont descendues de moins 30%. Tandis que les obligations, elles ont pris un coup de pied de moins 5%. C'est pour ça qu'en général, plus vous êtes âgé, et les crises financières, il faut le savoir, normalement une crise financière environ c'est tous les 8 ans en moyenne depuis les 100 dernières années. Donc admettons que là vous ayez 65 balais et que le temps que la crise financière prenne 2-3 ans pour se remettre d'aplomb, si ça se trouve vous aurez besoin de plus d'argent vite fait. Donc c'est pour ça qu'on recommande plus d'obligations plus l'âge avance, parce que ça fluctue beaucoup moins. Donc si vous prenez une claque, c'est du 2% moins, 3% moins, 4% moins, c'est pas méchant. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, là, c'était moins 30% dans la tronche. Mais bon, ça remonte immédiatement après. Voilà, donc c'était pour la petite anecdote. Ok, merci Bertrand. Alors maintenant, on va aborder ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat. Tout à l'heure, on va passer à la période de questions. Vous pourrez poser vos questions. Donc maintenant, on va voir les outils prévisionnels. Donc, ce sont des outils en fait qui vont vous permettre de vous projeter par rapport à votre investissement. Moi, je trouve cet outil-là vraiment génial parce que il y a rien de tel que de pouvoir visualiser ce à quoi on peut s'attendre dans un investissement. Donc, il y a la calculatrice Bankrate pour l'épargne que je vous propose ici. Puis, il y a aussi la même calculatrice, mais pour la retraite. Donc, moi, je vais vous présenter un peu plus en détail la calculatrice Bankrate pour l'épargne. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je pense qu'il faut que je partage mon écran sur ça. Ouais, parce que là, tu es en train de partager l'écran, on va dire PDF. Oui, donc tout à fait, ouais. Donc, je pense que ça va y aller là. Ouais. Il y avait une question au passage, c'était de Elisabeth, justement. Ouais. Donc, elle nous disait quand on est retraité déjà. Il n'y a pas d'âge, comme tu l'as dit. Après, ça dépend, il faut avoir des objectifs. Il faut voir combien tu as ta mise de départ, combien tu peux mettre par mois. Et le meilleur des conseils que je te donnerais, Elisabeth, c'est d'enseigner ce que tu viens d'apprendre ce soir à tes enfants et tes petits-enfants si tu en as. Parce que c'est vrai que si tu démarres à 20 balais, un enfant qui démarre à 20 ans et qui, pendant 30 années successives, il fait l'effet composé d'ajouter même ne serait-ce que 200 € ou 300 € par mois, ce qui c'est peut-être beaucoup, mais 200 € par mois, justement, on va voir les exemples là.
Mais au bout d'un moment, ça peut faire 1 million, quoi, hein. Au bout de 30 ans, au bout de 35 ans. C'est pour ça que le plus on démarre tôt, mieux c'est, parce qu'on joue surtout sur l'effet composé. Mais après, il n'y a pas de, ouais, il y a pas de, on peut démarrer à tout âge, hein, et c'est recommandé, justement. Tout à fait. Exactement ce qu'on va voir, on va visualiser. Donc, comme je vous l'ai recommandé, effectivement, c'est sur le long terme, hein. On parle d'investissement sur le long terme. Donc, ici, on a cet outil formidable que moi, j'ai trouvé vraiment génial. C'est que vous allez donc avoir ce canevas-là. Vous allez juste entrer un montant de départ. Donc, il vous faut un petit montant de départ quand même dont je parlais, comme un 1 000 euros, un 2 000 euros, un 3 000 euros. Et moi, dans mon cas, je vais prendre un 1 000 $ pour démarrer avec 20 ans de terme. Et ensuite, je vais mettre le 6% globalement qu'on a annuellement là. Et je décide de rajouter 200 $ par mois sur mon portefeuille. Donc, chaque mois, je vais mettre 200 $ dans mon portefeuille pour pouvoir l'alimenter. Ici, vous avez la fréquence. Donc, vous pouvez décider, vous, d'y aller par semaine, aux 2 semaines, par mois, aux 3 mois ou par an. C'est vraiment à vous de vous, selon votre type d'investisseur et vos réalités, de pouvoir définir. Ensuite, on va voir ici aussi que ça va prendre en compte l'intérêt composé, justement, dont parlait Bertrand. Et après avoir mis les données, on va juste cliquer sur Calculate. Il va nous faire un petit calcul et on va aller voir le rapport qui a été émis. Alors voilà, le rapport donc, qui nous est présenté. Je ne sais pas si tout le monde voit bien hein, mon écran. Super. Donc, en fait, vous avez 200 $ qu'on a mis pour débuter l'épargne. On a 1 000 $, le fonds de départ d'ailleurs, puis 200 $ par mois qu'on met, qu'on rajoute à ce portefeuille. Et au bout de 20 ans, donc, on va se retrouver avec près de 100 000 $. Je m'arrache les cheveux là. Je me dis, mon Dieu, j'aurais dû connaître ce produit-là plus tôt parce que j'ai mis 20 ans à galérer avec ma situation. Alors, je l'aurais su à 20 ans, je serais à 100 000 $ juste en mettant 1 000 $ de côté et 200 $ par mois. Je trouve ça vraiment génial et moi, je vous encourage vraiment, vraiment à le faire. Ensuite, vous allez voir ici un petit graphique qui vous permet donc de visualiser la progression de votre épargne, donc depuis la première année jusqu'à la dernière année. Et ici, voilà le tableau des intérêts composés dont on parlait tantôt. Vous allez voir donc votre départ, 1 000 $, puis progressivement, avec des chiffres qui vous donnent vraiment de voir comment est-ce que votre argent progresse jusqu'à la 20e année où on se retrouve à près de 100 000 $ dans le portefeuille. Donc, imaginez, vous avez 20 ans, vous commencez à 45 ans, vous avez un portefeuille assez gros pour pouvoir vous permettre de vivre librement, comme disait Bertrand tout à l'heure. Donc, c'est vraiment génial. Donc, je ne sais pas, Bertrand, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Ouais, je voulais justement, en fait, toi, tu as affiché 6%. En fait, 6%, c'est vachement conservateur. C'est-à-dire Ouais. que quand tu as plutôt, on va dire, 50 balais, que tu es plus en mode obligation pour avoir plus de sécurité. Mais si tu commences jeune, environ 20, 30 ans, même éventuellement 35 ans, on peut tabler sur du 8% parce que le nombre d'actions, les actions tournent environ à du 10% annuel. 10% annuel pour les actions, les obligations, ça tourne peut-être à du 2-3%. Donc si on fait une moyenne, ça dépend en fait du nombre d'obligations versus les actions. Mais c'est vrai qu'avec un portefeuille jeune, les jeunes ils vont prendre du 80%, 90% d'actions et du coup là, le portefeuille c'est pas du 6% annuel, ça sera plutôt du 8, voire du 8,5. Et, Tout à euh, fait. et là, tu auras pas 100 000 euros à la fin des 20 ans, c'est plutôt 150, je pense, hein. On peut faire tiens, tu peux faire le calcul. Oui, Refais le oui. calcul en sens inverse si OK. jamais on Donc, démarre OK, avec du parfait. 8, on va dire du 8,5 pour voir ce que ça donnerait. Ouais. En fait, tu peux, pour revenir en arrière, si tu mets hide sur le tableau une fois Ah que tu fais oui, le sur le calcul, tableau, il ça me le revient. ramène. Ouais. OK. Donc là, on va garder toujours les 1 000 $. On va le faire toujours sur 20 ans ou 30 ans. On va mettre à 30 ans pour un jeune. Ouais. Du 8%. Ouais, tu peux mettre du 8, tiens, ça OK, reste soft, hein. parfait. Puis, on a les 200 $ qu'on rajoute par mois. Puis, je vais calculer. Et on va voir le rapport. Alors voilà, ouh là là, c'est vachement. Ah oui, là, ça fait une méchante différence. Donc, en mettant 200 $ par mois sur un portefeuille de départ de 1 000 $ sur 30 ans, à 8% annuel, on se retrouve à près de 300 000 $ à la fin des 30 ans. Donc, c'est vraiment génial. C'est sans commentaire. Je ne sais pas si les gens réagissent dans le chat, mais c'est vraiment, vraiment génial. Donc, je reviens à ma présentation. Donc, je vais repartager l'écran.
Ouais. Il y avait une question de passage. Il y avait Elisabeth qui nous demande comment déclarer concrètement ce type de revenu. C'est comme tout type de revenu, c'est-à-dire que pendant toute la période où tu investis, tant que tu ne retires pas, tu ne déclares pas. Mais après, je ne suis pas un spécialiste fiscal, mais je pense que si tu le retires en France, ou peu importe le pays, il faut le déclarer comme un revenu en fait. Hein. Donc, tu auras les taxes à payer dessus. Ouais. Et ensuite, il y avait Moulero qui nous a posé la question pour celui qui est en Afrique, précisément au Bénin. Comment est-ce qu'il faut pour investir dans ce portefeuille? Je pense qu'on va répondre bientôt parce que on utilise un broker, donc c'est une plateforme qui est internationale et ça se fait de tout pays. Hein, il n'y a pas de limite. Exactement. C'est ça tout l'intérêt de ce portefeuille. Je trouve vraiment génial, c'est que quel que soit l'endroit du monde où on est, on peut investir dans ce type de portefeuille. On n'a pas de souci. Puis un élément, Bertrand, que tu pourrais aussi rajouter. Si ça manque de clarté, c'est le fait qu'on peut à tout moment en fait faire un retrait sur ce portefeuille-là. On n'est pas obligé d'attendre les 30 ans, on n'est pas obligé d'attendre l'échéance, le terme pour pouvoir retirer. Donc à tout moment, c'est sécuritaire, on peut reprendre de l'argent sur le portefeuille. Ouais. Et il y a une autre chose qu'on voulait ajouter également, c'est Waiba qui me l'a mis dans le chat en privé. Merci Waiba, c'est bien de le préciser. C'est pas garanti à 100% ce genre de rendement. Néanmoins, en fait, on va vous montrer d'ailleurs des chiffres qui sont basés depuis 2000. Pardon, je vais regarder mon truc. Hein, c'est assez incroyable. C'est depuis l'année 1926 jusqu'à l'année 1971. Donc ça fait quand même environ, ça fait dans les plus de 40 années de revenus en fait cumulés et la moyenne était de 9,89 la moyenne hein, par an. 9,89 par an. Que tu veux le montrer maintenant? Je ne sais pas, on va voir la suite du programme et je voulais juste ajouter une autre chose. Ouais, également, pour les personnes qui s'y connaissent déjà un peu en investissement, ce que l'on utilise, ce sont des index. Hein, c'est-à-dire que c'est une sorte de cocktail. On ne va pas choisir, je vais acheter un peu de Facebook, je vais acheter un peu de IBM, je vais acheter un peu de Amazon. En fait, quand on parle d'actions, on achète un seul élément, un pack, une sorte de pack qui regroupe peut-être, on va dire, 500 meilleures entreprises mondiales qui cartonnent en fait. Hein. Donc c'est un seul pack, on n'a même pas besoin de s'en piquiner. Enfin, je pense que tu voulais aborder ce point ou je ne veux pas cacher ta surprise. Non, c'est correct. C'est correct, purement québécois. Voilà. Mais oui, ça va. Ouais. Vas-y, je te laisse continuer. Mais simplement, c'est important de préciser que on n'a pas besoin c'est des index, donc à la fois pour les actions, tant les actions que les obligations, on choisit un seul élément. Donc on a deux éléments dans un portefeuille et on n'a pas besoin de s'enquiquiner à peser le pour et les contre. Tout à fait. Et c'est justement de ça qu'on parlait quand on disait que ça vous prend que 5 minutes par mois pour justement travailler sur votre portefeuille. C'est que c'est un bloc, vous n'avez pas vraiment grand-chose à faire. Une fois qu'il est ficelé, il est monté votre portefeuille, vous avez juste à regarder un petit peu 5 minutes en passant par mois pour voir comment il se comporte. Puis, justement, s'il y a de quoi faire, comme par exemple une baisse, puisqu'on garde un équilibre en fait par rapport à ce que vous avez au départ, en pourcentage d'actions et d'obligations. Donc, on va garder cet équilibre-là. Si jamais il y a une baisse de part et d'autre, on va essayer d'équilibrer pour qu'on reste à ce même ratio. Donc, c'est vraiment ça le travail que vous avez à faire dans les 5 minutes par mois, dans le fond. Donc, cette calculatrice qu'on ne verra pas. Par contre, j'aimerais bien vous mettre en action tout de suite. J'aimerais que vous pratiquiez un petit 2 minutes, ce qu'on vient de voir. Je pense que Priscilla a pu vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez pratiquer la calculatrice qu'on vient de voir. Ouais. J'ai une question à te poser d'ailleurs, parce qu'en fait, moi, j'ai étudié en anglais et il y avait un mot, parce que je pense que c'était Jean-Luc qui nous a dit, est-ce qu'il s'agit de fonds indiciels? Je ne connaissais pas le terme en français. Moi, j'appelle ça index. Moi, j'ai eu aussi en anglais un fonds index. J'ai jamais entendu indiciel, moi. Mais ça doit être ça, parce que je peux vérifier, mais j'ai pas traduit, moi, le terme, en fait. Je suis restée un fonds index. Ouais, mais pour faire simple, moi j'appelle ça un cocktail. Les gens ils comprennent. C'est un cocktail d'actions et un cocktail d'obligations. On prend les 500 meilleures actions au monde ou les 500 meilleures actions américaines et hop, tu n'as pas besoin de les choisir. C'est un cocktail. C'est comme un mojito par exemple. Tu sépares pas la menthe ou le rhum. Donc c'est pareil pour les obligations. Tu choisis pas quel pays, quel type d'obligation. C'est les 500 ou les 1000 ou je ne sais combien meilleures obligations qui sont réunies dans un seul pack. Donc un cocktail. Donc, pour les termes, on va appeler ça un cocktail, hein, c'est beaucoup plus simple. Et donc, Waiba nous a dit qu'un fonds indiciel, c'est différent. Ouais, nous, on parle de fonds indexés, en fait, ou de index fund. Oui, c'est ça, parce j'ai toujours vu le terme index, je n'ai pas vu traduit. Ouais.
Donc, je ne sais pas si on a des retours sur la pratique de la calculatrice. On avait un petit 2 minutes pour pratiquer, que vous puissiez visualiser concrètement ce que ça vous apporte de pouvoir investir. Puis, on va pouvoir continuer avec la présentation. Alors voilà, maintenant, je vais vous présenter juste en fait les plateformes d'investissement que vous pourriez utiliser éventuellement pour bâtir votre portefeuille. Donc, j'ai ici deux plateformes. La première, c'est Questrad. C'est une plateforme en fait d'investissement qui est très efficace et très profitable pour ceux qui sont au Canada comme moi. Donc moi, j'ai bâti mon portefeuille sur Questrad parce que c'était ce qui est plus avantageux pour moi. Par contre, comme Bertrand vous l'a dit, lui, son portefeuille, il a été bâti sur Interactive Brokers. Et donc, avec cette dernière plateforme-là, peu importe l'endroit du monde où vous êtes, vous pouvez ouvrir votre portefeuille et l'alimenter sans problème. Qu'on soit en Afrique ou au Moyen-Orient, peu importe où on est, on peut l'utiliser. Donc, Bertrand, est-ce que… Oui. Ouais. Pour vous donner une image également facile à comprendre, comme moi j'aime bien utiliser les images, donc l'index fund pour moi c'est un cocktail et un broker c'est comme une banque. Voilà, pour moi, Interactive Broker c'est ma banque. En gros, plutôt que de mettre l'argent sur ma banque, je le mets sur le broker et le broker me permet d'acheter ensuite de choisir cet élément ou cet élément. Donc un broker c'est un peu comme ça. Moi je le vois comme une banque, quoi. Et également, comme l'avait dit Victoire, ce qui est important c'est que les fonds ne sont pas bloqués. J'ai fait l'expérience de nombreuses fois. En fait, j'ai retiré en 12 heures, j'avais l'argent sur mon compte, quoi. Donc, j'avais acheté des actions, j'ai vendu les actions. Et donc, l'argent était sur mon broker. J'ai retiré vers mon compte en banque et je crois 12 heures, 24 heures après, c'était sur mon compte. Donc, ce n'est pas bloqué pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parfait. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça enlève toute inquiétude à passer à l'action par rapport à ça. Puis, en fait, effectivement, le but pour nous dans cette présentation, c'est que vous arriviez à vous mettre tout de suite en action pour aller vers votre indépendance financière. Et c'est garanti sur le long terme. Je précise bien, c'est vraiment sur le long terme. Ne vous attendez pas dès demain matin, après avoir investi, à avoir 1 million dans votre compte. Ce n'est pas ça le but, mais de vous garantir sur le long terme une certaine indépendance financière. Alors voilà, on arrive au terme de ma présentation. Ce que je vous demande vraiment, c'est de passer à l'action. N'attendez pas, comme je vous l'ai dit dès le départ, passez tout de suite à l'action. Et je vous ai parlé pendant la présentation justement du mois INC. Vous vous souvenez? Le mois INC, qui est ce principe fondamental qui vous permet d'investir en vous. Et c'est une habitude à prendre quand on veut courir vers son indépendance financière. Alors justement, dans ce cadre-là, j'ai une formation gratuite qui vous permet d'explorer un peu plus le mois INC et d'autres principes fondamentaux d'indépendance financière qui vont pouvoir poser les bases pour aller à l'enrichissement vers le portefeuille d'investissement. Pourquoi j'insiste sur le fait d'avoir des principes fondamentaux en fait d'indépendance financière? C'est simplement parce que la richesse vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Si votre intérieur est souillé, comme on dit, comme moi ça l'a été pendant 20 ans, vous allez beau avoir de l'argent qui rentre, vous allez avoir un revenu qui grossit, vous allez toujours être au manque. C'est pas le but. Donc, prenez des formations qui vous permettent de connaître un peu mieux quoi l'indépendance financière, comment la bâtir et tout ça, et puis passez à l'action. Pour ceux qui veulent justement aller de l'avant avec le portefeuille d'action, d'investissement, pardon, je suis disponible. Vous pourriez me joindre via mon courriel. Vous pouvez aussi visiter mon site web pour pouvoir avoir plus de détails sur l'investissement et le portefeuille d'investissement. Donc voilà, maintenant, si on a eu des questions, c'est vrai, pendant toute la présentation, mais je suis tout à fait ouverte avec Bertrand pour vous répondre un peu plus sur vos préoccupations. Et voilà, Bertrand. Ok, parfait. Je te remercie déjà et on a eu pas mal de questions. Il y avait la question déjà d'Elisabeth, en fait, entre les deux plateformes, laquelle choisir. On peut pas prendre les deux, c'est l'une ou l'autre, c'est un peu comme une banque. Et Interactive Broker est très, très célèbre, c'est une des plateformes les plus anciennes, enfin, c'est le truc qui est bien ficelé. L'autre était plutôt pour les Canadiens, mais je pense qu'également, en tant que Canadienne, toi, Victoire, tu aurais pu choisir également Interactive Broker, je pense. Tout à fait, tout à fait. C'est juste que, en tant que Canadienne, justement, par rapport à mes réalités fiscales et autres, c'était plus avantageux d'être sur Questrad, qui est purement canadien, en fait.
Voilà, donc moi je recommanderais Interactive Broker. Quand j'ai démarré mon compte, je savais pas comment le faire. Je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Interactive Broker tutoriel et bon, voilà, c'était pas très compliqué. Non. Et avant, il fallait minimum 100 000, pardon, il fallait au minimum 10 000 dollars pour ouvrir un compte chez eux. C'était la somme minimum parce que c'était un peu leur statut. Mais ça fait depuis quelques années, je crois environ 5 ans je crois qu'ils ont mis nos limites. On peut démarrer avec 1000, 2000, 3000. Bon, après, je pense pas qu'avec 100 euros, donc c'était bien d'avoir au minimum 1000, peut-être 1000, Ouais. 2000. Ouais. Et je recommande également de faire le test comme moi je l'ai fait, de faire des tests de retrait. Ça met beaucoup plus en confiance. C'est-à-dire que, admettons que vous mettiez 1000, ensuite vous vendez deux actions qui vont vous rapporter peut-être, allez, on va dire 20, 30 euros, peu importe. Et ça, vous faites un retrait. Pardon, moi je dis 20, 30 euros. Je crois que le retrait minimum est de 100 euros, je pense. S'ils ne prennent pas en dessous de 100 euros. Et pour les frais, je crois que c'est relativement fixe. Il me semble que c'était aux alentours de 15 dollars par transaction. Donc, si vous virez 50 000 dollars vers votre compte en banque, ils vont prendre 15 dollars. Si vous virez 100 euros, ils vont prendre 15 dollars également. Donc, c'est un montant fixe. Et après, les frais de commission sont très, très basses, justement, sur Interactive Broker. Ouais. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Quelle est la meilleure plateforme pour ceux qui vivent en Afrique de l'Ouest? Je pense, je recommanderais également Interactive Oui, Broker. c'est ça, entendu, ouais. Est-ce qu'il y a une formation pour maîtriser la plateforme? Ça, on y a répondu. YouTube est ton ami et ton deuxième ami, c'est Google. Le compte Interactive Broker, est-ce qu'il est en dollars ou autre devise? C'est en dollars. En dollars. En dollars américains, pas Ouais, canadiens. dollars. Ouais, dollars. Enfin, quand je dis dollars, ouais, pardon, dollars américains. On a une dollar canadienne avec nous ce soir en plus. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en vois. Avez-vous des... Tac. Avez-vous des informations pour faire plus, donc du 8%, du 12% par an? Oui, on en a. En fait, même moi, j'ai deux portefeuilles. J'ai le portefeuille, on va dire, retraite. Pour moi, le portefeuille dont on vient de parler, c'est ma retraite. Parce que j'habite en Thaïlande et je n'aurai jamais de retraite. Et même si j'habitais en France, je ne compterais vraiment pas sur la retraite française parce que à la fin, on se retrouverait avec du 500, 1000 euros, allez, peut-être 1500 si vous avez de la chance. Mais ce n'est pas suffisant à mes yeux. Et je ne miserai pas en fait sur le gouvernement pour ma retraite. Donc je compte toujours sur moi. Donc pour moi, le type de portefeuille dont on a parlé, c'est un investissement retraite. C'est vraiment pour la retraite, pour quand vous avez 50 ans, 60 ans, 65 ans peut-être, pouvoir récupérer environ 6% tous les années. Hop, et ça vous permet d'avoir peut-être 500, 1000 euros en plus tous les mois. Donc c'est chouette. Et si vous voulez faire du plus agressif, il y a d'autres plans. Mais ça, il faudrait qu'on en reparle après. Mais je pense que d'abord, faites ça. Mettez un pied dans un truc super soft, super simple à faire. Et à partir de là, oui, on peut essayer de gratter du 8-12%, quoi. Mais c'est possible. Moi, je suis sur un autre plan. Là, on tourne je crois qu'on a du 20% annuel, mais c'est risqué, entre guillemets. C'est beaucoup plus risqué. Et je mettrai environ 20% de tout mon portefeuille maximum dans un truc risqué et 80% dans un truc beaucoup moins risqué. Donc après, ça dépend toujours, tu en avais parlé, il me semble, Victor, de ton seuil de risque. Ouais. Tout à fait, oui. C'est vraiment ça. Donc, tu l'as vraiment bien dit, il faut y aller pour un début, il faut mettre un pas en avant de l'autre et ne pas être gourmand trop tôt parce que si on n'est pas préparé, on peut avoir des chutes, puis on ne sait jamais. Donc, il faut quand même y aller en tout cas, c'est moi en tant qu'investisseur, par rapport à ma tolérance de risque, j'y vais vraiment à petits pas. Bon, il faut dire que je suis dans la quarantaine aussi, là, donc je vais pas risquer tous mes avoirs, mais vraiment, voilà, c'est ça, c'est le conseil fondamental. Il faut y aller avec votre tolérance au risque. Ouais. Ensuite, il y avait une autre question. Est-ce qu'il y a des avantages à épargner pendant 20 ans sans retrait? Plus tu vas épargner pendant longtemps, moi, c'est mon objectif. J'ai fait les calculs avec l'outil qu'on vous a donné. Moi, j'ai besoin de 17 années. En fait, c'était au final, j'avais besoin de 17 années pour avoir finalisé mon objectif et pouvoir vivre de mon investissement sans le tuer. C'est-à-dire que je peux retirer tous les mois sans tuer la vache à lait. J'ai besoin de 17 années en plus. Et c'est ce qu'on appelle l'effet composé, c'est-à-dire que tous les mois, tu lui donnes un peu d'argent, mais cet argent va travailler, en fait, il va créer de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on recommande d'épargner. C'est plus la longueur qui est importante que la quantité qui est importante. Oui. Alors, est-ce que l'on peut commencer avec un montant en dessous de 1000 euros ou 1000 dollars? Je recommanderais en fait de cumuler d'abord sur ton compte. C'est ce que faisait aussi, il y a les frais de banque des fois. Moi, quand j'envoie de ma banque de Thaïlande vers le compte broker, en général, je crois qu'ils prennent peut-être dans les 30 dollars, je crois, de commission.
Du coup, si tu commences à mettre du 100 euros de faire de transfert, c'est pas très intéressant. Donc, Ouais. dans le bouquin, je crois qu'il recommandait peut-être de cumuler, d'avoir au minimum 1000 euros. Voilà. Tu cumules chez toi, tu cumules dans ta banque. Une fois que tu as les 1000 dollars américains, là, tu peux faire un transfert. Mais sinon, en dessous, tu vas perdre de l'argent dans les frais de change bancaire. Souvent, c'est des frais fixes. Voilà. C'est justement sur ce point que Questrade était plus avantageuse pour moi ici, parce que c'est canadien et j'avais juste à faire un Interac, donc un transfert interbanque sans frais pour pouvoir l'alimenter. Donc, c'est vraiment génial. Ouais. Donc, si j'ai des Canadiens qui nous écoutent, ce serait vraiment l'idéal pour eux. D'accord. Ouais, parfait, parfait. Également, Fernanda qui nous dit, est-ce qu'il vaut mieux avoir un compte en dollars en France? Pas forcément. Si tu peux, à la banque, ça te bouffe, ça t'enlève les frais, c'est génial. Moi, de ma banque en Thaïlande, c'est des Thai bahts. En fait, c'est les bahts thaïlandais. Du coup, je vire des bahts thaïlandais et je reçois des dollars à la fin sur mon broker. Hein. Donc, peu importe l'argent, que ce soit des dollars américains, des euros, enfin, ils font la conversion. Comment s'inscrire? À nouveau YouTube, je pense. Comment s'inscrire, nous qui sommes en Afrique de l'Ouest également. Ouais. Et on peut remettre ta formation, l'URL de ta formation gratuite dans le chat, s'il te plaît? Oui. Alors, ouais. Est-ce que sur le long terme, ça peut être 10 ans? Pour moi, le long terme, c'est plutôt au minimum 15 ans, 20 ans, je dirais. Hein. 10 ans, ça fait un excuse-moi, peu Bertrand, short. je vais arrêter le partage pour pouvoir le faire. D'accord, ok, ça marche. Ouais, ouais. Ouais, donc je dirais que 10 ans, c'est un peu court. Hein. C'est un peu court sur du long terme. Pour moi, le long terme, c'est 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ça commence à être vraiment du long terme. Parce que j'avais parlé des crises économiques. Hein. Une crise économique, c'est tous les 8 ans en moyenne. Hein. Si on prend les 100 dernières années avec les guerres mondiales, la guerre du Vietnam et autres, hein, qui ont vraiment craché les économies, c'est environ tous les 8 ans. Il y a une énorme crise qui se passe. Des fois, ça dure 1 an, des fois, ça dure 2 ans, des fois 3 ans même. Et ça dépend au moment où vous investissez. Si vous investissez pendant la crise, il faudra peut-être un peu plus de temps pour s'en remettre ou vice-versa. C'est pour ça que quand vous êtes sur du long terme, en fait, la crise n'a aucune importance. Et une dernière info que je souhaiterais vous donner, partager avec vous, c'est on recommande au minimum 10% de votre salaire tous les mois. 10%, ce serait le strict minimum. Quand vous avez un salaire très très bas, c'est 10%. Dès que votre salaire, enfin pour investir, hein, donc admettons que vous fassiez du 1000 euros par mois de salaire, donc, vous allez prendre 100 euros tous les mois et vous allez cumuler peut-être jusqu'à avoir 500, voire 600, voire 700 euros pour commencer à investir. Et tous les 6 mois, blam, vous balancez vos 600, 700 euros. Et ensuite, dès que votre salaire commence à augmenter peut-être à 1500, 2000 euros, là, peut-être essayer d'augmenter à du 15% tous les mois que vous allez mettre de côté. Et plus votre salaire va augmenter, plus vos revenus augmentent, plus votre pourcentage d'investissement devrait augmenter. Donc ça, c'est une part des choses que je fais moi personnellement, donc j'investis beaucoup. Également, je donne 10%. Donner, c'est vachement important. Donner à des associations caritatives. Donc tous les mois, nous, en fait, on regarde la performance que l'on a atteinte. On va dire, un revenu global. Admettons que mon revenu, je vous donne un chiffre très rond, on a 100 000 euros de côté. Hein, et ce mois-ci, on est arrivé à monter à peut-être, on va dire, allez, on a économisé 5 000 euros de plus. Hein. Voilà, donc sur le mois. Donc je vais prendre 10% des 5 000 euros de performance supplémentaires et je vais les donner à des associations caritatives. Parce qu'en fait, c'est une notion que ma femme m'a apprise. Elle m'a dit que l'argent, c'est une énergie qui doit bouger, en fait. Hein. Si on essaie de tout garder, ça risque de vous pourrir. Et ça pourrit les familles, ça pourrit tout le monde. Donc l'argent, il faut le faire bouger. Donc essayez d'en gagner plus, mais surtout redistribuer 10% de votre salaire pour l'investissement et encore 10% pour une œuvre caritative. Et ça a été également prouvé, hein, pour finir avec ça, que les gens qui donnent, ils ont une vie plus longue. Parce qu'en fait, on se sent très important et par ça, on a une raison de vivre qui est plus forte. Très bon conseil de ta femme. Donc voilà, je pense qu'on a fini à peu près les questions. Ouais, il y avait une question, je suis à Madagascar, il vaut mieux pour moi utiliser mon compte malgache ou mon compte français. Ça marche dans les deux sens. Moi, j'ai une compagnie à Hong Kong, j'ai une compagnie en Thaïlande, je peux virer de Hong Kong vers le broker ou depuis la Thaïlande, ça marche également. Il faut juste que le nom soit le même sur le compte. D'ailleurs, je me suis fait refouler l'argent d'ailleurs, parce que j'avais fait de la compagnie vers mon compte personnel, ils ont refusé. Et une dernière chose, tiens, très importante, parce que voilà, si vous êtes un couple marié, c'est bien de faire un compte mutuel, en fait. Vous pouvez demander à le faire sous les deux noms, l'homme et la femme. Ça évitera d'avoir des conflits après, parce que le jour, hein, admettons qu'il y a un décès, c'est plus compliqué, en fait, pour la personne de récupérer l'argent. Il n'y a aucun souci, ça se fait, mais c'est plus compliqué. Donc, si on a un compte joint avec les deux noms, c'est ce que j'ai fait, donc Bertrand et Massoumi. Si un jour je pars, Massoumi peut récupérer l'argent ou vice-versa.
Voilà, voilà. Mais je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. À passer à l'action, démarrer dès aujourd'hui. Si vous êtes un peu perdu, regardez sur YouTube. Est-ce qu'on peut faire confiance à Interactive Broker? Et ensuite, je recommande à nouveau le bouquin que l'on avait dit. C'est en anglais, c'est pas facile à lire, mais je le recommande. C'est Millionnaire Yeah. Teacher, ouais. Il est assez fun à lire d'ailleurs. Yeah. Vraiment. Ouais, ouais. Il y avait une question de Corinne que je trouve percutante. Quel est l'intérêt pour vous d'en parler? Tiens, ça c'est intéressant. Tiens, pourquoi j'en parle au fait, hein? C'est pour savoir si on fait la promo de cette plateforme. Ok, ouais. En fait, non, il n'y a aucun intérêt pour moi. Donc, non, je n'ai pas de lien d'affiliation, j'ai que dalle en fait. Non, c'est juste un truc que moi, ça me tenait à cœur en fait, hein. Pour tout vous dire, j'ai commencé l'investissement, je crois que c'était aux alentours de 28 ans, et j'ai fait un mauvais investissement. C'était un truc qui était bloqué pendant 20 ans, qui est toujours bloqué, et j'y ai perdu 8000 euros en fait de ma poche, impossible de les récupérer. Et du coup, ça m'a terrorisé. En fait, j'étais tellement frustré et j'avais peur en fait de perdre cet argent que quand j'ai lu les 2 livres de Tony Robbins qui sont relativement bien expliqués, il y avait Money Game and Uncheckable. Enfin, le premier, il faisait 700 pages en anglais, le truc, hein, il te fracasse le cerveau. Donc, j'ai lu ces 2 bouquins, j'avais compris comment le faire, mais j'avais peur de le faire. Et finalement, j'ai lu encore 2 autres bouquins, notamment Millionaire Messenger, 3 autres bouquins d'ailleurs, au total, j'en ai lu 5. Et finalement, après 2 années de recherche, je suis passé à l'action, j'ai fait mes tests, ça s'est super bien passé. Mais le truc, c'est que ça m'a pris 2 ans parce que j'étais terrorisé, alors que finalement, ça marche, hein, à cause d'une mauvaise expérience. Donc, ça me fait plaisir en fait de partager ça avec vous, et je pense que c'est vraiment un truc que vous devriez partager avec vos enfants. Obligez-les en fait à investir 10% tous les mois, même s'ils ont 18 ans, premier salaire, blâme, ils investissent. C'est un truc qu'on n'enseigne pas à l'école, et c'est triste d'ailleurs, parce qu'à la fin, on se retrouve à 60 balais avec une retraite qui n'est pas terrible. Donc, ouais. Voilà. Alors, je regarde une dernière question. Pendant ce temps, je te laisse un peu parler. Victoire, tu as des choses à ajouter? Oui, moi j'étais scotchée à ce que tu disais à propos de ton retour d'expérience. C'est pourquoi est-ce que tu fais cette conférence aujourd'hui. Puis c'est exactement la raison pour laquelle je m'engage aussi sur ce chemin-là. C'est que ayant subi toute cette dépendance financière et tous ces problèmes financiers, ben, je me dis, quand on découvre quelque chose qui marche et qui surtout ne nous a rien coûté en termes de, je sais pas, on n'a pas eu d'éléments, enfin, c'est vraiment tellement important de partager aux autres ce qu'on a reçu, de pouvoir dire, OK, voilà, vous souffrez comme j'ai souffert, il y a une solution. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que je suis là aujourd'hui à parler de dépendance financière. Je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative que de pouvoir partager comme tu dis. Donc, n'hésitez pas à aller de l'avant avec ça. Surtout pour les personnes qui sont avancées en âge, au-delà de la cinquantaine, ne vous dites pas que c'est trop tard, ne vous dites pas que vous avez perdu des années. Et surtout, si vous êtes grand-parent ou si vous êtes un parent, comme Bertrand l'a dit, encouragez vos familles à s'y mettre, en tout cas les personnes qui ont un revenu à s'y mettre. Avec aussi peu que 1 000 euros, 2 000 euros, vous commencez aujourd'hui à bâtir le futur de vos enfants ou de vos petits-enfants. Ce serait vraiment un beau legs pour eux. Donc, n'hésitez pas à partager. Ok, ok. Et on a eu 2, 3 autres questions également qui étaient assez intéressantes. Alors, si on a déjà nommé son conjoint ou sa conjointe comme bénéficiaire en cas de décès, ça ne suffit pas. Je pense que ça peut suffire. Néanmoins, j'avais posé la question, c'est plus facile d'avoir un compte joint. Et notamment pour ma femme, enfin, le compte était à mon nom. Et du coup, tout l'argent était à mon nom. Et ça le fait pas pour. Enfin, c'est par rapport à ma femme. Je pensais que c'était mieux de l'ajouter également. Elle a le sentiment qu'elle est inclue dedans. Donc, c'est juste personnel, hein. Mais je pense que c'est mieux de le faire. Et après, sur Interactive Broker, moi, j'avais déjà créé mon premier compte, hein. On a créé un deuxième compte. Ils ont migré, en fait, hein, dessus. Donc, c'était assez facile, hein. Ensuite, après la formation sur le portefeuille, vous avez d'autres formations sur l'investissement. C'est déjà pas mal pour commencer, je pense, hein. Déjà, commencer avec ça. Et donc, la formation pour créer son portefeuille, ça marche comment? Est-ce qu'il y a une formation? Ben, je vous la fais maintenant en l'espace de 30 secondes. Je fais toute la formation. Étape numéro 1, créer un compte sur Interactive Broker. Étape numéro 2, envoyer peut-être 1 000 euros. Étape numéro 3, acheter des actions et des obligations. Il faudrait juste que tu me donnes quelques secondes. Je peux même donner le titre des actions que j'achète. En fait, ça marche par code. Ouais. Ouais. Je te laisse parler un peu, Victor, pendant
2 minutes, hein, et je Oui, retrouve le titre de, en fait, ce qu'on appelle l'index, hein, ou je ne sais même pas comment on appelle ça, mais enfin, le code exact pour quelles actions acheter, quelles obligations, je vous le donne dans mm, 2 minutes. tout à fait. Donc, comme tu le disais, concernant les codes, c'est important de savoir quel code effectivement utiliser pour pouvoir bâtir son portefeuille. Et justement, quand vous allez sur le site, que ce soit Interactive Brokers ou Questrade dans mon cas, vous avez, lorsqu'on on vous fait votre profil d'investisseur, selon ce qu'on trouve comme profil, donc si vous êtes plutôt équilibré ou agressif, on va pouvoir donc vous proposer un portefeuille. Moi, dans le fond, j'ai même pas eu besoin de connaître les codes parce que dès lors qu'on a établi mon profil, on a pu me donner comme un pack avec différents codes à l'intérieur. Donc, je sais exactement qu'est-ce que j'ai en pourcentage d'actions et d'obligations et c'est quoi là-dedans, mais j'ai pas eu besoin d'avoir une connaissance particulière sur ces codes-là à la base. Donc, c'est ça. Euh, J'arrive, hein, j'ai déjà retrouvé mon fichier. Alors, j'ai une Juste, question entre-temps, si tu permets, peut-être le temps que tu vas-y, trouves. vas-y. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui sont au Canada, est-ce que cet investissement est différent des REI? Donc, les REI, en fait, c'est le régime d'épargne pour la retraite, justement, et au Canada. Et ce type d'investissement, moi, dans le fond, ce que j'ai ouvert comme compte, c'était un compte CELI. Donc, au Canada, tu dois bien connaître ça. Mais oui, tu peux avoir un compte REI, effectivement. Ça peut être un compte REI ou un compte CELI. En fait, c'est l'un ou l'autre par rapport à l'investissement sur le long terme. Mais attention, c'est important que je le précise, ce n'est pas le type d'investissement de fonds que vous proposent habituellement les comptes, les banques généralement. Donc, les banques ici proposent des fonds mutuels qui sont différents des fonds d'index dont on parle ici. Donc, si tu es au Canada que tu vas vers ton banquier, habituellement, il va te proposer son fonds mutuel qui est un fonds de la banque en tant que tel. Et ce n'est pas de ce fonds-là qu'on parle ici. Nous, on parle des fonds d'index qui sont des fonds composés et qui sont vraiment spécifiques pour pouvoir aller avec des rendements de haut niveau, comme on vous a présenté. Avec un fonds mutuel, vous allez tourner autour de même moins de 2% ou même de moins, à peu près 1%, si c'est trop là. Mais donc, ce n'est pas de ce type d'investissement dont on parle. Si vous allez voir votre banquier, c'est sûr que la première chose qu'il va vous proposer, c'est le fonds mutuel. Ça ne sera pas le fonds d'index dont on parle ici. Il faut vraiment que vous soyez au courant de ça parce que beaucoup de personnes se font avoir justement en griffe par rapport à cette situation-là. Ouais, tout à fait. Si vous allez à la banque, ils vont vous proposer des fonds mutuels qui sont intéressants pour le banquier, pour qu'il chope des commissions. Et des fois, c'est même pas, ils le font pas de manière malsaine entre guillemets. C'est juste ce qu'ils ont à offrir. Ils vont prendre le meilleur de ce qu'ils ont à la banque et pourri pour vous. Donc, c'est mieux en fait d'être maître de votre broker, de vos investissements. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis peut-être une dizaine d'années. Avant, c'était accessible pour les grosses fortunes, hein. Comme je le disais, Interactive Broker, c'était minimum 10 000 $ il y a quelques années en arrière. Et certainement, peut-être encore plus il y a quelques années en avant. Et c'était vachement compliqué. Maintenant, c'est tellement simple aujourd'hui que vous pouvez simplement créer votre compte et hop, je vous remets dans le chat. Okay. Et voilà, je le remets là. C'est donc les actions, c'est le titre en question pour les actions. Ça s'appelle c'est Vanguard en fait, VWRD. C'est le titre, le code, on va dire, que j'utilise pour les actions. Ça représente les 500 meilleures entreprises américaines, je crois. Je ne suis même pas sûr, mais c'est ce que m'avait conseillé. J'ai un conseiller financier également. Et pour les obligations, c'est AGGG. Donc, vous avez simplement à taper ce code et vous achetez, voilà, ça sera vos actions et vos obligations. C'est aussi simple que ça. Et les actions tournent à du 10% annuel. Les obligations, je crois que ça tourne à du 2, 3, 4% annuel. C'est beaucoup plus bas. Enfin, même pas 4, à mon avis, du 3%. Ouais, il y avait la question intéressante. Je suis désolé, je n'aurai pas la réponse. Est-ce qu'il n'y a pas un livre, une version française? Ouais, c'est malheureusement non, en fait. Malheureusement, non. Bonsoir, c'est Atikakuni. Je voulais juste savoir si on peut s'enlever, on peut s'investir. Parce que actuellement, là où je suis, c'est compliqué, je ne vous comprends pas. Et puis, je viens d'entrer dans la page. Là, c'est qu'on me précise un peu. Ok, je te coupe un peu la parole, désolé. Le mieux, ce serait que tu le mettes dans le chat. Ça sera beaucoup plus simple la communication. On fait de notre mieux pour y répondre. Et ensuite, tu peux également connecter, peut-être Victoire, tu peux nous redonner ton adresse email si ça ne te dérange pas. Oui, non, il n'y a pas de problème. Ouais, et justement, c'est la
la question pour Margot, il n'y a pas un bouquin qui existe en français, malheureusement. Souvent, tout ce qui est marketing, investissement, enfin tout ce qui est high level, les Français sont très très limités. Hein. Moi, je lis que en anglais d'ailleurs, et je recommande aux gens aussi d'investir dans votre culture anglaise, c'est-à-dire apprendre à pas parler anglais forcément, mais apprendre à lire l'anglais parce que c'est vraiment là où on trouve les vraies informations et les tarifs sont beaucoup plus bas aussi. En France, on va trouver du service très très cher pour une qualité moindre, tandis qu'on passe dans le monde entier, c'est beaucoup mieux en termes de qualité et en termes d'infos. Est-ce que les achats sont faits automatiquement ou il faut acheter soi-même? Ouais, tu achètes toi-même, tu es à 100% maître de ton portefeuille. Donc, tu décides, voilà, tu as mis 1000 euros sur ton compte broker et tu dis, voilà, je vais acheter pour 1000 euros d'actions ou je vais acheter pour 800 euros d'actions et 200 d'obligations. Et ensuite, quand tu veux les vendre, tu peux les vendre. Il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est pourquoi c'est rapide, c'est le réajustement. En général, c'est ce que l'on fait une fois par an. Admettons que vous tourniez à du 60-40. Hein. Voilà, vous avez 40 ans. Donc, vous avez 40% d'obligations, 60% d'actions. Et à la fin de l'année, vous apercevez que votre portefeuille, en fait, il y a 70% d'actions et 30% d'obligations. Donc, il y a eu un décalage. Les actions ont vachement bien performé et les obligations ont moins bien performé. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous rééquilibrez, vous vendez quelques actions pour acheter des obligations. C'est la seule chose que vous avez à faire. Ou simplement, quand vous faites des autres virements pour alimenter votre compte broker, vous achetez un peu plus d'obligations. Donc, gardez la balance selon votre âge. Et également, il y a un deuxième livre, pour ceux qui parlent anglais, c'est le même écrivain, c'est Millionnaire Expat. Donc, Millionnaire Expat comme les expatriés. Et à l'intérieur, il donne un conseiller financier que moi j'utilise, que également Victoire utilise. Et donc, voilà, c'est encore une autre personne que vous pouvez consulter. Il n'est pas très cher d'ailleurs. Et ça peut vous permettre de créer le portefeuille. Mais avant de poser les questions, toujours documentez-vous, apprenez. Hein, ça, c'est le meilleur truc. Hein. Parce qu'il ne faut jamais dépendre des gens. Moi, c'est une des règles que je m'instaure, c'est que je délègue uniquement quand je maîtrise. Hein. Si je maîtrise bien, je délègue. Mais si je ne maîtrise pas, comment je peux comprendre ce que fait la personne? Donc, pour le portefeuille, c'est pareil, il faut bien comprendre la mécanique. Depuis là, je t'entends parler sur des actions. Je coupe le micro, pardon. Ouais. Bon, voilà, on a fait le tour, je pense. Hein, Victoire, également, il est quelle heure chez toi maintenant? C'est tôt le matin? Oui, il était 9h quand on a commencé. Là, il est 10h17. Donc, pile 1 heure, parce qu'on a mis 17 minutes pour démarrer. Ouais, exactement. Donc, on va finir maintenant et j'ai ma chienne là qui vient me demander sa promenade également. Donc, il est l'heure que j'aille promener Kaoton. Okay. Voilà. Bon, merci à tous d'être venus. Il y aura le replay. J'espère que ça aura marché l'enregistrement vu que je n'étais pas animateur au début. Mais voilà, on s'en est bien sorti finalement. Donc, merci à tous et rendez-vous sur un autre séminaire très prochainement. En tout cas, merci encore à tous. Merci Bertrand. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.